Le Saint-Esprit te connecte au Père. C'est la 5e vérité concernant le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est celui qui nous connecte à Jésus. Et donc, si nous voulons une communion plus profonde avec Jésus, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Si nous voulons connaître Jésus intimement, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Il témoigne de lui. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est aussi celui qui nous connecte au Père. Dans Romains 8,15, il est écrit, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est par l'esprit que nous crions « Abba, Père ». C'est-à-dire, c'est en étant en communion avec l'esprit que nous pouvons dire que Dieu est notre papa. Parce que Abba, c'est un terme affectueux qui peut se traduire par papa. C'est comme un enfant qui vient de naître. Il a besoin de connecter avec son père, avec sa mère pour bien grandir, pour se sentir aimé, en sécurité, protégé, pour être nourri, pour qu'on prenne soin de lui, pour que ses parents lui montrent qu'il est un être exceptionnel et qu'il a de la valeur. Il a besoin de cette connexion avec ses parents pour jouir de toutes ces choses. Mais si cette connexion au père et à la mère fait défaut, l'enfant va grandir avec des déficiences. Il va se sentir peut-être abandonné. Il va se sentir comme quelqu'un qui n'est pas aimé, qui n'est pas désiré. Il va se sentir rejeté. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque nous devenons croyants, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais il fait plus que cela. Comme nous l'avons lu dans les passages précédents, le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur depuis la conversion est aussi celui qui a fait de toi enfant de Dieu par adoption. C'est comme un enfant qui vient d'être adopté, il est présenté à ses nouveaux parents et la personne qui présente lui dit « Voici ton père, voici ta mère ». Et le Saint-Esprit joue ce rôle. Il nous connecte au Père, il nous présente à Dieu le Père et dit « Voici ton vrai papa, voici ton vrai papa ». Et lorsque cette connexion au Père Céleste est absente, on se sent abandonné. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens, malgré leurs nombreuses années dans la vie chrétienne, se sentent abandonnés. Ils ne se sentent pas aimés. Ils se sentent indignes de s'approcher de Dieu. Ils se dévalorisent. Ils se sentent seuls, des fois même rejetés, délaissés. Si c'est ton cas, approche-toi du Saint-Esprit. Il va te connecter au Père. Il va te montrer combien ton Père t'aime. Même si tu as été rejeté dans ta vie par des proches, Dieu, lui, il ne te rejette pas. Même si tu te sens indigne dans ta vie, Dieu, lui, te déclare digne. Si tu te sens abandonné, trahi par quelqu'un de confiance, Dieu, lui, il ne te trahira jamais. Jamais au grand jamais. Il reste fidèle. Si on t'a fait croire que tu n'avais pas de la valeur, Dieu, lui, il te donne de la valeur. Et toutes ces choses, tu peux en jouir uniquement si tu laisses le Saint-Esprit te connecter au Père. Lorsque le Saint-Esprit te connecte au Père, tu expérimentes réellement son amour. Le Saint-Esprit te permet non seulement de savoir que Dieu t'aime, mais il te permet d'expérimenter cet amour du Père. Le Saint-Esprit te permet non seulement de savoir que Dieu ne t'abandonne pas, mais il te fait expérimenter la présence de Dieu à tes côtés. Il te permet d'expérimenter sa fidélité. Beaucoup de chrétiens savent des choses sur Dieu, mais cette connaissance reste intellectuelle, elle reste au niveau de la tête. Mais la vraie connaissance de Dieu selon la Bible, c'est une connaissance des cœurs. C'est une connaissance profonde de qui il est, de sa personne, de sa nature. C'est une connaissance de l'ordre de l'expérience. Tu connais Dieu parce que tu as expérimenté qui il est, non pas seulement parce que tu as lu des choses sur lui. Pour vous aider à mieux comprendre cela, je vais utiliser un exemple. Imaginez 2 personnes à qui l'on pose la question « Est-ce que vous connaissez le miel ?» La première personne répond « Oui, je connais le miel. Je suis même capable de t'expliquer son goût. Il a tel goût. Il est doux lorsque tu le mets dans la bouche. » Mais cette personne n'a jamais goûté au miel. La description qu'il fait du miel est vraie parce qu'elle a lu des choses sur le miel, mais elle n'a jamais goûté au miel. Par contre, la deuxième personne, elle, non seulement elle a lu des choses sur le miel, mais encore, elle a goûté au miel. Elle a expérimenté les choses qu'elle a lues sur le miel. Elle est capable de t'expliquer le goût du miel, non seulement parce qu'elle a lu des choses sur le miel, mais aussi parce qu'elle a expérimenté le goût du miel dans sa bouche. Alors, selon toi, quelle est la personne qui connaît vraiment le miel?
C'est la deuxième personne, n'est-ce pas? Parce qu'elle a expérimenté le goût du miel. Elle connaît vraiment le miel. C'est une connaissance profonde. C'est la même chose avec le Père. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous connecter au Père, alors nous apprenons à expérimenter ce que la Bible nous dit de Dieu. Son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance. Le Saint-Esprit est celui qui te connecte au Père pour que tu puisses expérimenter réellement toutes les choses que tu connais de lui. Ce n'est pas pour rien que Paul prie pour les Éphésiens en demandant que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. On peut les lire dans Éphésiens 1, verset 17. Il est dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Donc ici, Paul parle d'une connaissance profonde, une connaissance de cœur. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous amener à ce genre de connaissance. Alors prie avec moi. Père, merci parce que tu es le Dieu qui te révèle. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Connecte-moi au Père afin que je puisse les connaître, l'expérimenter, expérimenter qui il est réellement. Père, je renonce au mensonge qui me fait croire que je n'ai pas de la valeur, que je ne suis pas digne d'être ton enfant, que je suis seul rejeté. Je rejette ce mensonge dans le nom de Jésus et j'accepte la vérité qui dit que je suis ton enfant, que je suis digne, que je suis accepté, que je ne suis pas seul. Je déclare la vérité qui dit que tu ne m'abandonneras jamais, que tu seras toujours fidèle à tes promesses envers moi, que tu seras toujours à mes côtés malgré le vent et la pluie, les tempêtes. Tu ne me laisseras jamais et tu ne failliras jamais. Je prie pour toi. Saint-Esprit, j'ai pris pour ton enfant. Viens affermir dans son cœur son identité d'enfant de Dieu. Oui, j'ai pris que tous les mensonges qui t'empêchent de jouir de ce que Dieu le Père a pour toi soient brisés maintenant au nom de Jésus. J'ai pris que le sentiment d'abandon, que les sentiments de solitude, de rejet, de trahison soient remplacés par un sentiment d'amour de Dieu, par un esprit d'adoption qui te pousse dans les bras du Père. Alors que tu vas lire ta Bible, j'ai pris pour un esprit de sagesse et de révélation, pour que ce que tu lis sur Dieu ne soit pas comme une lettre morte, mais soit plutôt comme des paroles vivantes qui vont toucher ton cœur, qui vont prendre vie dans ton cœur pour que tu puisses expérimenter Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.